Bonjour, c'est Lorette. Et aujourd'hui, je vais plutôt vous parler d'un truc sérieux, pour une fois. Euh, je sais que je le fais un petit peu en retard, j'aurais dû le faire avant, mais, mais j'avais pas vraiment envie d'en parler. Mais maintenant, voyant tout ce qui se passe, je me décide enfin à en parler. Euh, Franchement, c'est n'importe quoi, je sais pas. Je sais que je vais dire la même chose que que plein de gens, mais je tiens à le dire, à en parler, ça me fait mal. Franchement, vous réfléchissez, je sais pas, depuis 70 ans, même plus, la mentalité n'a pas du tout changé. Enfin, on est toujours aussi con à tuer des gens sans raison. Encore pour Charlie Hebdo, il y avait entre parenthèses une raison, enfin, même si c'était juste un prétexte. Mais là, ils ont tué 400 personnes, enfin, il y a eu 400 blessés pour rien, par plaisir. Non mais franchement, les gens, tuer, c'est pas drôle. Je sais que vous allez pas changer alors que je vais dire ça, mais vous allez aller en enfer. Vous allez pas aller au paradis. Vous savez pas ce que c'est l'enfer. Vous allez subir de la torture. Sans en finir. Franchement, c'est pas drôle. Vous le regretterez, même si vous en souviendrez pas. Puis, quand je vois tous ces gens avec des avis de recherche, cherchant leurs proches, sans savoir s'ils sont en vie ou s'ils sont blessés, ça fait vraiment mal. Même si dans ma tête, je suis un peu une psychopathe, j'ai pas envie. Je dis que j'ai envie de tuer, mais que je pense aussi à des trucs de psychopathe, mais franchement, je perds les mots. S'il vous plaît, arrêtez. On veut pas la guerre, nous. On veut vivre dans la paix. C'est tout ce qu'on demande. On n'a jamais voulu se battre contre vous. Puis, s'il vous plaît, les gens, je sais pas s'il y a des connards dans vos abonnés. Désolée pour le mot, mais franchement, c'est le bon terme. S'il vous plaît, n'insultez pas les musulmans de terroristes. Ils n'ont rien fait, eux. Vos camarades n'ont rien fait. Ils veulent juste vivre en paix, eux aussi. Donc, s'il vous plaît, c'est pas parce que vous connaissez des musulmans qui sont pareils. On est tous la même espèce. On veut pas de conflit. S'il vous plaît, ne leur faites rien. Eux aussi n'ont rien demandé. Puis si vous agissez comme des connards envers eux, c'est que vous êtes comme ceux qui ont tué les gens. Enfin, un peu moins, mais voilà. Je tenais aussi à dire un truc qui m'a beaucoup fait souffrir, sachant que je ne pleure jamais. Cette fois, ça m'a fait pleurer au moins 3 fois. En 3 jours. Les gens, vous avez tué une de mes amies très proches. Je tenais beaucoup à elle. Elle n'avait que 14 ans. Elle n'a jamais connu le bonheur. Elle avait 17 personnalités. Ceci n'est pas un mensonge. Puis, son rêve était de voir une des personnes qu'elle aimait beaucoup. Et elle n'a jamais pu le faire. J'ai tout essayé pour qu'elle le fasse. Même si avec la distance c'était difficile, j'ai tout fait. Mais rien. Elle n'a jamais souri. Elle était toujours malheureuse. Elle sentait vraiment mal dans sa peau. Elle voulait se suicider, mais j'ai tout fait pour elle, pour pas qu'elle le fasse. Et puis vous l'avez tuée. Franchement, les gens. Franchement. Vous réfléchissez un peu. Je sais vraiment pas quoi dire. J'ai toutes mes condoléances à tous les morts. Et puis, je perds les mots. Bon courage à toutes les familles, toutes les personnes qui ont perdu leurs proches. Et bon rétablissement à ceux qui sont blessés, en espérant que ce n'est pas si grave que ça, qu'ils vont aller mieux plus tard. N'empêche que
On n'abandonnera pas, on ne songera pas dans la peur. On continuera à vivre sans avoir peur, sans oublier ce qui s'est passé, mais sans y penser non plus. On n'aura pas peur. Mais ça restera gravé dans nos têtes, dans l'histoire. Ça sera peut-être un livre d'histoire pour un hommage à toutes ces familles, à toutes ces personnes. J'ai entendu des gens à la radio dire qu'ils avaient offert la mort à leurs enfants, alors qu'ils voulaient juste offrir une place de concert. Franchement, j'en ai carrément eu les larmes, sachant que je ne pleure jamais, comme je l'ai dit. Cette année est l'année de la mort, je dirais. Toutes les personnes que je connais, toutes les personnes qui m'entourent, meurent une par une. Par exemple, en janvier, bien sûr, je ne connaissais personne de Charlie Hebdo, ils sont morts. Ensuite, vers avril ou juin, comme certains le savent, mon chat est mort. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Je n'ai pas versé une seule larme. Je n'ai pas réussi. Puis il y a un tas de personnes que je connais qui sont décédées, que j'ai connues pendant mon enfance, qui ont fait mon éducation. Puis maintenant, 400 personnes sont blessées. Peu avant, j'ai un autre chat qui est décédé. J'ai l'impression que tout ce que je connais va mourir. J'ai besoin de porter la poisse. Bien sûr, c'est pas de ma faute, tout ça, mais je suis quand même désolée. Toutes mes condoléances. J'espère que... Je pense pas que ces personnes qui ont perdu leurs proches verront cette vidéo. En tout cas, bon courage. On est avec vous. J'espère que ça se reproduira plus. J'espère qu'un jour on pourra vivre dans la paix, même si elle n'existe pas, comme le respect et la logique. Franchement, je perds les mots. Je suis outrée. Je n'ai jamais autant déprimé. Certes, je vais avoir l'air d'une connasse là, mais même pour Charlie Hebdo, je n'ai pas pleuré. Je n'étais pas aussi déprimée. Mais là, faut pas déconner non plus. Si vous tuez, vous irez tous en enfer. L'enfer, c'est de la torture. Franchement, vous avez cru aller au paradis en tuant des gens. Puis même, vous êtes vraiment con. La mentalité ne changera donc jamais. En 100 ans, elle n'a même pas changé d'un poil. Vous êtes comme Hitler. Enfin, un petit peu moins, mais vous comprenez quoi. Après, j'aimerais dire un truc à tous ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux comme Twitter, etc. S'ils sont interdits à cause de leurs parents, j'aimerais vous dire. Dites-leur que Twitter, après je sais pas pour les autres, ont sauvé un tas de gens. Vendredi, j'ai vu des personnes mentionner par exemple Antoine Daniel en disant une rue pour se réfugier avec un hashtag portes ouvertes. Des personnes ont été sauvées grâce à ça. Puis mon amie n'a pas été sauvée parce qu'elle n'avait pas Twitter. Donc s'il vous plaît, convainquez vos parents d'avoir un réseau social. C'est super important, ça a sauvé un tas de gens. Donc je tiens à remercier le créateur des réseaux sociaux. Je tiens à remercier à tous ceux qui prient pour Paris. Merci beaucoup.
Franchement. Franchement. Vendredi, j'étais super heureuse. Tout le monde me disait que j'étais en forme pour une fois. Parce que j'avais appris quelque chose de tellement joyeux. J'arrivais presque à sourire par mon cœur. Sachant que je le fais que par de force d'habitude. Et puis le soir, je vais sur Twitter. Et je vois des hashtags fusillade. Je vois des gens. Des gens qui appellent au secours. Je vois des gens parler de ça. Franchement. Le moral à zéro. T'as des gens qui n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Ils se font tuer. C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Putain. Franchement, quoi. C'est pas drôle. Toutes mes condoléances. J'espère que j'espère que ça se passera plus jamais. Je veux la paix, c'est tout ce que je demande. La paix. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle a déjà existé? Sûr que non. Elle n'existera jamais. Je le sais très bien. Sérieusement. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Et... Putain. Ça vous amuse de faire du mal aux gens? Ça vous amuse vraiment? Après, je n'ai pas toutes les infos, je suis juste informée par Twitter. J'ose pas regarder la télé. J'ose pas voir un tas de gens pleurer, se faire tuer, avoir du sang de partout. Je sais plus quoi dire à part que vous avez toutes mes condoléances. Je n'arrive même plus à pleurer. Je n'y arrive plus. Ça fait du bien d'en parler. Même si je parle à un écran. Même s'il y aura pratiquement personne qui m'écoutera. Je tenais à le dire. S'il vous plaît, ne jouez pas au con. Ce n'est vraiment pas drôle. Vraiment pas. Je sais pas trop quoi dire. J'aurais un tas de choses à dire, mais je ne sais pas l'exprimer. Mon Dieu. Toutes mes condoléances. Hommage à toutes ces personnes. Mon courage à tous. J'espère que vous avez trouvé les personnes que vous cherchez. J'espère tellement que ces personnes iront bien. Les terroristes, on n'aura pas peur contre vous. On n'a pas peur. Franchement, vous êtes une belle bande de connards. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur d'être blessée. Non, franchement. Je n'ai peur de rien. Vous n'aurez pas notre peau. Vous n'aurez pas notre peur. On se battra jusqu'au bout. C'est débile ce que je dis. En vérité, je suis une trouillarde. Puis on peut pas se battre. On n'est pas comme eux. On pourra juste fuir. C'est ça la vérité. La vérité est triste.
On peut rien faire. Notre seule arme. On n'a pas d'arme. Pour Charlie, ces gens n'avaient comme arme qu'un crayon à papier. Franchement, est-ce que ça a déjà blessé quelqu'un? Un crayon. Puis là, un concert, une vie, des occupations, ça blesse pas. Je sais pas. Ça blesse pas du tout. Ça fait rien du tout. À cause de vous, mon cœur. Il est plongé dans la haine et dans la tristesse. J'ai tout le temps un air triste au lycée. Mais cette fois, tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu que j'allais mal. Enfin, je dis tout le monde, mais c'est juste quelques personnes. Le peu de personnes qui font attention à moi. Nom de Dieu. C'est vraiment pas drôle. Je n'ai jamais parlé aussi sérieusement de toute ma vie. Est-ce que la paix existe? N'importe quoi. J'en rigolerais presque de votre connerie, de votre débilité. Mais je n'ai pas vraiment le moral. Personne n'a le moral. La vie est nulle. C'est le cas de le dire cette fois. J'espère que lundi, tout le monde a fait la minute de silence. J'ai plus rien à dire. Vous avez toutes mes condoléances. Je voulais faire cette vidéo parce que je trouvais ça pas très bien de ne pas faire quelque chose pour ce drame, même si j'ai déjà fait un dessin. Mais je voulais faire passer quelque chose par YouTube. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.